la Régie de l'assurance maladie modernise ses systèmes de rémunération à l'acte. Pour vous familiariser avec les nouvelles modalités de la facturation à l'acte, voyons un exemple concret. Vous transmettez une facture par l'intermédiaire du service en ligne FacturAct de la Régie pour la confection de 2 prothèses partielles, dont un remplacement d'une prothèse supérieure à l'intérieur de la période de 8 ans. En vous authentifiant lors de l'accès au service en ligne de la Régie, votre nom et votre numéro de pratique s'affichent automatiquement dans le service FacturAct. Vous devez ensuite choisir la fonction « Créer une facture », puis le compte de facturation que vous souhaitez utiliser. Par la suite, les champs qui vous sont proposés concernent spécifiquement votre accord. Vous devez ensuite indiquer le numéro d'assurance maladie de votre patient. Par la suite, vous devrez préciser le lieu de dispensation du service. Dans notre exemple, vous devez sélectionner « Lieu non codifié ». Vous inscrivez ensuite le code postal dans le champ prévu à cet effet et vous spécifiez « Cabinet ». Vous cliquez alors sur « Suivant » pour passer à la prochaine étape dans laquelle vous indiquerez la date de mise en bouche dans le champ « Date de service ». En passant par le champ « Code de facturation », vous indiquez dans le champ « Code ou libellé » le numéro ou les mots-clés pour obtenir le code qui correspond à l'acte que vous avez posé selon votre accord. Il s'agit ici du code 52260. Vous terminez cette étape en cliquant sur le bouton « Valider ». Vous remplissez ensuite la section « Compléter la ligne 1 de la facture ». Dans la section « Date d'autorisation de la prothèse acrylique », vous inscrivez la date à laquelle l'autorisation a été émise. Avec les anciennes modalités de facturation, vous deviez indiquer la lettre R dans la case CS afin de nous informer que l'une des prothèses était remplacée à la suite d'un bris ou d'une perte à l'intérieur d'une période de 8 ans. Aujourd'hui, vous devez fournir un élément de contexte que vous sélectionnez dans la section « Contexte du service ». À partir du champ « Éléments de contexte », vous accédez au module « Rechercher un élément de contexte ». Vous pouvez sélectionner l'élément de contexte approprié. Comme aucune information supplémentaire n'est requise pour cette situation, vous passez à « Ajouter la ligne ». En repassant par les mêmes étapes qu'à la ligne 1, vous devrez alors fournir de nouveau la date du service ainsi que le code de facturation 94 541. Vous cliquez ensuite sur « Valider ». Vous remplissez ensuite la section « Compléter la ligne 2 de la facture ». Si tout est conforme à vos informations, vous pouvez cliquer sur « Ajouter la ligne » et « Suivant ». Vous fournissez, s'il y a lieu, les autres informations utiles à votre facturation, comme le contexte de votre facture. Pour poursuivre, vous cliquez sur « Suivant ». Vous deviez auparavant effectuer vous-même le calcul de vos honoraires en fonction de cette situation. Aujourd'hui, vous n'avez plus à effectuer le calcul de vos honoraires puisque le système analyse l'information que vous fournissez et effectue le calcul pour vous. À l'étape suivante, vous obtenez le sommaire de votre facture, soit l'information sur le patient, le lieu de dispensation et les lignes de facture. Vous êtes alors en mesure d'apporter des correctifs, si nécessaire, avant de soumettre votre facture à la Régie. Vous cliquez ensuite sur « Soumettre ». Vous obtiendrez aussitôt un accusé de réception confirmant la recevabilité de votre facture ainsi qu'un numéro de facture RAMQ. Ce numéro deviendra votre référence unique pour repérer les informations sur votre état de compte, pour utiliser les services de consultation, de modification ou d'annulation de facture, ainsi que pour communiquer avec la Régie. Autre grand changement, le montant préliminaire de vos honoraires vous est transmis en temps réel par le système. Dans notre exemple,
Le montant de calcul pour votre rémunération est de 597,75 $ pour la première ligne de facture et de 6,50 $ pour la deuxième ligne. Les explications de ces calculs vous sont également fournies. Ces montants préliminaires sont ceux qui devraient figurer sur l'état de compte. Ils sont calculés par la Régie à la lumière des informations que vous avez fournies sur votre facture et ils pourraient différer après les validations additionnelles qui sont effectuées. Dans ce cas, des messages expliquant l'écart figureront alors sur l'état de compte.